Voilà. Alors bonsoir, donc on s'appelle Olivier et Sophie, on vient de Nancy, on a 5 enfants et on vient de fêter notre 15e anniversaire de mariage. Voilà. Alors moi je suis né dans une famille qui était pas spécialement pratiquante, j'ai été baptisé, mais je suis jamais allé au catéchisme. Et ma mère nous emmenait à la messe 2 fois par an, à Noël et à Pâques, et c'est tout. Voilà. Et à 15 ans, j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien, pas bien dans ma peau, pardon. Je me souviens que pendant toute mon année de première au lycée, quand je rentrais chez moi le soir, je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais, tous les jours de l'année. J'avais des idées noires, et donc il y a des amis qui s'en sont rendus compte et qui m'ont invité à Paray-le-Monial. Alors je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était, mais ça ne me faisait pas très envie. Sauf que c'était plus facile de dire oui que de dire non, alors j'ai accepté quand même. Et pendant l'été, avant de venir à Paray-le-Monial, j'étais tout seul chez moi, c'était les vacances, je me sentais vraiment pas bien, moins bien que d'habitude. Et puis j'ai dit à Dieu, écoute, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, fais quelque chose, parce que j'en peux plus. Et puis j'ai oublié cette prière que j'avais faite. Et quelques semaines plus tard, je suis arrivé à Paray-le-Monial avec ses amis. Je me suis retrouvé dans la grande tente, comme ce soir, avec des gens qui priaient en chantant et en levant les mains. Et je me suis dit, mais tous ces gens-là, ils ont la foi. Ils ne sont pas comme moi. Donc moi, j'ai rien à faire ici, je ne suis pas comme eux. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que j'étais venu. Le lendemain matin, c'était le dimanche, il y avait la messe ici, sous la grande tente. Et j'ai rien écouté de la messe, en fait. J'ai passé tout mon temps à me dire, je veux pas être ici, je veux rentrer chez moi. Et puis, ça a été le moment de la communion, donc tout le monde à côté de moi s'est levé. Ils sont tous allés communier. Et moi, je suis resté à ma place, je ne suis pas allé communier. Ils sont tous revenus. Tout le monde s'est assis. Et puis après, il y a eu un grand silence. Voilà. Et pendant ce grand silence, j'ai pris ma tête entre les mains et je me suis dit, bon, écoute, Olivier, tu as 3 possibilités. La première, c'est que tu prends le premier train et tu rentres chez toi. Et ça me faisait très peur parce que j'avais jamais pris le train tout seul. Alors, la deuxième, c'est tu vas en ville, tu fais du tourisme, et puis tu attends que ce soit le moment de repartir, quoi. Et la troisième, c'est tu viens, et puis tu restes sur ta chaise et tu attends que ça se passe. Et à ce moment-là, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, mais une 4e possibilité, c'est tu viens et tu t'intéresses à ce qui se dit. Et ça m'a paru vraiment bizarre. Et j'étais en train de penser à ça, et au milieu de ce silence, il y a quelqu'un qui a pris le micro et qui a dit « Il y a 2 enfants que le Seigneur est en train de visiter en ce moment même, et il leur dit qu'il les aime. » Et quand j'ai entendu cette phrase, quand j'ai entendu le mot « aime », tout à coup, j'ai eu vraiment l'impression que le Seigneur était devant moi, et que de son cœur, il y avait une lumière qui partait et qui venait éclairer mon cœur. Et en venant éclairer mon cœur, cette lumière, elle m'éclairait tout entier. Et il me disait, mais pourquoi? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu pleures? Quand tu es triste, c'est comme un nouveau calvaire. Quand tu pleures, c'est comme si on me crucifiait une 2e fois. Alors regarde plutôt vers moi, regarde-moi, regarde comme je t'aime. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point le Seigneur m'aimait. J'ai vu à quel point il m'aimait. Et il m'aimait plus que mes parents, il m'aimait beaucoup plus que tout ce que je pouvais espérer, que tout ce que je pouvais imaginer. Et alors j'ai dit, écoute Seigneur, si vraiment tu m'aimes comme ça, moi aussi je veux t'aimer comme ça tous les jours de ma vie.
puis ça a pris quelques instants et ensuite la messe s'est terminée, il y a eu une bénédiction. Et puis on a pris le chant final à la fin de la messe. Et ce chant, c'était « Je veux chanter ton amour, Seigneur. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, danser pour toi en chantant ma joie. Ton amour pour nous est plus fort que tout. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es mon libérateur. Tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Voici que tu viens au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. » Voilà. Et toutes ces paroles de ce chant, j'avais l'impression que c'était exactement ce que je voulais dire au Seigneur à ce moment-là. Oui, tu es avec moi. Et je me suis mis à chanter. Voilà. Et ce jour-là, ma vie a changé. Quand je suis revenu chez moi, les gens ne m'ont pas reconnu. Ils m'ont dit « Olivier, il s'est passé quelque chose. » Il y a des gens qui sont venus voir mes parents en leur disant « Il paraît que votre fils, il y a un truc, il n'est plus comme avant. » quoi. Et c'est vrai, ça fait 21 ans. Et ce jour-là, je peux dire, ma vie a changé. C'est l'amour du Seigneur qui l'a changé.